Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence ce tour de l'actualité en France avec le RC Lens qui a créé la surprise hier soir lors du Trophée des Champions. Lens bat le PSG 1-0 et s'offre le Trophée des Champions, placarde notamment la Voix du Nord. Bien lancé titre l'équipe de son côté. Les 100 et or commencent la saison comme ils l'avaient terminée, c'est-à-dire par un trophée, cette fois-ci face au quadruple tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Une belle manière de lancer le championnat. La Joie du Nord poursuit le quotidien dans ses pages intérieures après ce succès de prestige. Au terme d'un premier acte équilibré, ce sont les coéquipiers du néo-capitaine et buteur lensois du soir, Florian Thauvin, qui ont su trouver la faille en premier avant de résister. Réduit à 10 après une intervention appuyée du jeune Kylian Antonio sur Marnès Akliouche avant la pause, les hommes de Dino Topmöller ont ensuite bluffé tout le monde en parvenant à résister au retour des Parisiens malgré l'infériorité numérique et la domination parisienne. Un match disputé et marqué par un arbitrage de Monsieur Pignard qui a fait débat, comme ne manque pas de le souligner l'équipe qui revient sur plusieurs situations litigieuses. L'exclusion de Kylian Antonio d'une part jugée discutable par certains, mais aussi celle de Nuno Mendes à quelques minutes du terme pour un coup de coude sur Michael Scoras très contesté par les Parisiens. Sur cette action, en revanche, le quotidien tranche en faveur de l'arbitre en indiquant « C'est à se demander pourquoi, c'est un geste volontaire qui méritait l'expulsion. Ce genre de faute en Ligue des Champions mérite rouge et 2 matchs de suspension et Mendes est suffisamment expérimenté pour le savoir. » Enfin, si le score en est resté là, les Lensois ont vu leur deuxième but inscrit après une belle action collective finalement annulée. La cause, l'arbitre n'a pas laissé l'avantage et avait déjà sifflé une faute contre les Parisiens, une décision sans conséquence à l'arrivée. Autre détail important, l'absence de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, tous deux en instance de départ. Malgré leur présence initiale dans le groupe parisien, c'est depuis la tribune que les deux attaquants ont vécu la défaite de leur partenaire. Questionné au sujet d'un potentiel départ de Bradley Barcola après la rencontre, Luis Enrique a botté en touche en remettant ses explications à plus tard. Je ne parlerai du mercato qu'à la fin du mercato, pas avant ni après. Quand le mercato sera terminé, je parlerai de tous les sujets, a simplement répondu le technicien espagnol. Une manière de fermer la porte à toute interprétation concernant les deux attaquants parisiens. Enfin, un mot sur le mercato de l'autre club de la capitale dans l'élite, le Paris FC. Après un recrutement massif, le directeur sportif Marco Nepe a fermé la porte à plusieurs départs importants en déclarant notamment qu'Ebal, Embo et Camara ne partiront pas cet été. Nous avons, eux comme nous, la volonté de continuer à grandir et de passer les prochaines étapes ensemble. Voilà qui devrait ravir les supporters du PFC. Direction l'Espagne à présent et plus précisément la Catalogne où c'est Rodri qui fait la une. Cette fois-ci le Barça semble tenir le bon bout puisqu'un accord total a été trouvé entre les Catalans et Manchester City pour le transfert de l'Espagnol contre 65 millions d'euros et quelques bonus comme l'indique Sport. Même son de cloche pour Mundo Deportivo qui s'exclame Rodri oui, Cancelo aussi. C'est l'un des tubes de l'été en Espagne et il est sur le point de se concrétiser. Le champion du monde va officiellement devenir un coulé dans les prochaines heures. Un contrat de 4 ans l'attend en Catalogne où il retrouvera notamment 7 autres néo-champions du monde. Une arrivée qui ravit la presse catalane à l'image de Sport qui décrit le milieu de 30 ans comme le leader idéal pour le projet d'Hansi Flick qui avait réclamé ce genre de profil il y a plusieurs semaines. Pour le média, le départ de Lewandowski et Ronald Araujo ont rendu encore plus importante la signature d'un joueur d'expérience pour guider la jeunesse catalane. Et c'est désormais chose quasi bouclée alors que l'Espagnol est attendu à Barcelone ce lundi aux alentours de 19 h selon plusieurs sources espagnoles après avoir passé sa visite médicale avec succès à Manchester. Outre le dossier Rodri, le Barça a disputé un match de préparation hier. Victoire 5-2 face à Bâle grâce notamment aux nouvelles recrues. Manita des nouvelles recrues s'exclame Sport alors que Karim Adeyemi a ouvert son compteur but tout comme Jesse Bissiou, auteur de débuts stellaires et double buteur en seulement 11 minutes passées sur la pelouse. Et les deux néo-catalans ne sont pas les seuls à s'être illustrés, c'est aussi le cas de l'Égyptien Hamza Abdelkarim, également buteur et décrit comme une réelle alternative au poste de numéro 9 par Sport. Arrivé en provenance d'Al-Ahly cette année, l'attaquant de 18 ans pourrait avoir un rôle dans cet effectif alors que le Barça cherche toujours un numéro 9 de premier plan, tandis que le dossier de Julian Alvarez semble avoir du plomb dans l'aile. Un mot sur le Real Madrid qui disputait également un match de préparation remporté 3-0 face à Schalke, un match qui marquait le retour de Kylian Mbappé qui n'a pas tardé à s'illustrer. Mbappé brille avec Mourinho, placard de As qui poursuit dans ses pages intérieures. Mbappé commande dans le Real de Mourinho.
Aligné d'entrée, le Français a profité d'une erreur de la défense allemande pour ouvrir son compteur cette saison après seulement 6 minutes. Auteur d'une première mi-temps de bonne facture, il a cédé sa place à la pause à Carlos Espi, également buteur. Et si le Français est apparu en jambes, la presse espagnole ne manque déjà pas de lui mettre la pression pour la saison à venir, alors que ce dernier a déclaré que cette saison serait celle des trophées pour Madrid à l'image de Marca. Si Kylian veut prétendre au titre de légende du Real Madrid, une grande partie de cette conquête se fera d'ici au mois de juin. Et il a tout en sa faveur puisque le club l'a entouré des meilleurs acolytes possibles et le meilleur de tous, Mourinho. La troisième doit être la bonne. Son de cloche partagé chez la Cadena Ser où le célèbre éditorialiste Thomas Roncero s'attend aussi à voir Mbappé soulever un titre majeur au bout de cette troisième saison à Madrid. Je pense que la troisième sera la bonne. Au niveau des stades, Mbappé est unique mais il lui manque des titres. Je pense que ce sera pour cette année. Rendez-vous en juin pour faire les comptes, mais en attendant, José Mourinho lui est apparu satisfait de cette préparation couronnée de 3 succès en 3 rencontres avant les débuts en Liga face à l'Espagnol Barcelone le week-end prochain. C'était positif sur le plan collectif et individuel. Les idées tactiques commencent progressivement à se mettre en place. Le vrai défi maintenant, c'est de véritablement disputer les matchs qui comptent et se battre pour prendre des points. Direction l'Angleterre à présent où Arsenal a corrigé Manchester lors du Community Shield. La joie des Gunners, s'exclame le Daily Mail après le 3-0 infligé par les hommes de Mikel Arteta à leur homologue anglais grâce à Calafiori, Havertz et Odegaard. Après cette correction où les Gunners ont dominé les Citizens dans tous les compartiments du jeu, le tabloïd anglais ne manque pas de souligner la différence de niveau et de préparation en indiquant « Arsenal se délecte de sa domination et remet City à la réalité ». Un sentiment partagé par le Daily Star qui décrit le Manchester City d'Enzo Maresca comme l'ombre opposée de celui de Pep Guardiola. Du côté du Manchester Evening News, en revanche, pas de quoi s'inquiéter, mais on préfère mettre en avant la déclaration d'Enzo Maresca qui a indiqué « Plus tôt les recrues nous rejoignent, mieux c'est ». En effet, plusieurs recrues devraient rallier l'Angleterre d'ici le 1er septembre, à commencer par le Lillois Ayoub Boadi pour qui, selon nos informations, les négociations sont entrées dans leur phase finale. Un mot sur Liverpool à présent qui s'est imposé 2-0 en préparation face à Com grâce notamment au premier but de l'ancien Rennais Jérémy Jacquet, auteur d'une très belle première avec les Reds aux côtés de Virgil van Dijk. Pour le Daily Mail, le constat est simple, la défense est gérée et il faut désormais trouver un remplaçant à Mohamed Salah. Ce dernier pourrait être Bradley Barcola, toujours très courtisé par Liverpool. Direction l'Italie à présent avec le portier de Tottenham Vicario qui se rapproche de plus en plus de la Juventus comme le mentionne le Corriere dello Sport. Après l'échec de Suzuki, désormais en partance pour Aston Villa, la vieille dame a jeté son dévolu sur Guglielmo Vicario. La Juve espère ainsi conclure la venue du gardien de 29 ans en prêt avec option d'achat. Enfin, on conclut cette revue de presse en Allemagne avec le Bayern qui travaille déjà sur l'après Harry Kane. Et selon Bild, les Bavarois rêveraient d'Erling Haaland dans 2 ou 3 ans. Une opération aujourd'hui très difficile financièrement mais que la nouvelle puissance économique du club pourrait rendre envisageable à terme. Une perspective encore très lointaine et hypothétique mais que les nouvelles capacités financières du Bayern permettent désormais d'envisager. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao.